Bonjour à toutes et tous. Alors, le tirage du jour, du moment. 7e chakra. Passer à autre chose. Vie. Alliage. Foi, optimisme. Alors, avant de commencer, je vais vous dire ce que je ressens. Je ressens une énergie plutôt tranquille, plutôt zen, vraiment. D'ailleurs, j'ai pas envie de parler fort, j'ai pas envie de parler vite. Je ressens beaucoup de protection, de sécurité, de douceur. C'est très paisible. Je vois comme un coucher de soleil ou un lever de soleil. Vous voyez ce moment de la journée où... Ces moments de la journée plutôt où tout est encore posé, où il n'y a rien. C'est comme si c'était pas encore la vie. C'était comme un entre-deux. On ne peut pas dire que les choses soient mortes ni vivantes. C'est là, c'est posé. C'est comme un moment suspendu. C'est quelque chose de... Ce sont des énergies très hautes. Comme un moment d'intimité, que ce soit avec vous-même ou avec une communication spirituelle. Oui, c'est ça. C'est une communication spirituelle entre vous et quelqu'un. Ou quelqu'un ou un collectif, peu importe. C'est souvent un collectif d'ailleurs. C'est rarement une seule personne. Il y a un échange qui a eu lieu, qui a lieu et qui va avoir lieu. Tout dépend à quel moment où vous regardez ce tirage. Mais c'est le moment de passer à la... Je ne vais pas dire à la vitesse supérieure, je dirais à l'étape, une étape supérieure. Ça se fait de façon très tranquille, très posée. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Ça passe inaperçu presque, c'est très intime, très 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 intime. Vous voyez, j'ai ces moments comme ça de pause. C'est ça en fait. Il y a beaucoup de pauses. Très agréable.
Il y a quelque chose de nouveau qui prend vie. Un nouvel état, une nouvelle coopération. Avec vous-même, mais pas que. Avec vous-même et avec une force supérieure. J'aime pas dire ça, mais une force à dimension plus haute. Même si vous avez un pied dans ces hauteurs, disons que vous n'en êtes pas encore arrivé là consciemment. On va dire ça. Là où vous en êtes par rapport à votre être actuel, vous n'en êtes pas encore arrivé là. Mais votre partie supérieure y est déjà, évidemment. À vous d'apprendre à progresser jusque-là, en avoir réellement conscience, retrouver ce que vous avez oublié. J'entends, nous sommes là pour vous aider à retrouver votre vérité, vous aider à retrouver, à vous redécouvrir, la découverte de vous, de vous-même, de quoi vous êtes capable. Vous pouvez... Alors j'ai le mot engranger, je ne sais même pas si ça existe, mais je vous le dis, engranger de grandes choses. Ça veut dire faire d'énormes choses. Je ne sais pas si c'est réel, hein, ce mot. Mais c'est ce mot qui vient. C'est un mot que j'utilise pas, en tout cas s'il existe. J'entends soyez perspicace. Et tout ira bien. Notre alliance sera forte. Oui. Il y a un lien qui est assez magique entre ces êtres et vous. Magique dans le sens où c'est réel, je veux dire, c'est votre famille, ça fait partie de vous, mais en même temps, c'est magique dans le sens où ça va au-delà de leurs espérances, en fait. Vous avez avancé d'une telle manière qu'ils n'en reviennent pas eux-mêmes. Vous êtes allé au-delà de ce qui était possible à la base. Vous avez su dépasser quelque chose qui n'aurait jamais pensé que vous l'auriez fait dans cette vie-ci, en tout cas. Mais vous l'avez fait. Donc c'est pour ça que ce calme est là. Je pense que vous êtes des personnes où il y a eu une grande pause, où il y a une grande pause depuis un certain temps et que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais ça, si, ça avance énormément, mais seulement dans votre vie physique. Ça demande à ce que vous soyez au repos, à la pause, dans ce que vous allez mener avec eux. Vous avez plutôt travaillé dans des parties supérieures, mais maintenant, il faut que ça descende dans votre monde physique. Mais ça doit arriver au bon moment. Jusque-là, ce n'était pas le bon moment. Maintenant que vous avez de plus en plus conscience de cet échange avec eux, les choses ont changé. Vous allez percevoir le monde différemment et vos échanges avec eux seront différents également. Vos capacités vont s'améliorer, vont se transformer, vont changer.
Il y a des choses que vous ferez que vous n'avez jamais fait. Il y a des choses que vous allez retrouver, que vous avez perdues de votre enfance, etc., etc. Ça s'ajuste. Au mieux. C'est l'heure. C'est le moment. La porte s'est ouverte. Et il n'y a plus qu'à y aller. Bon, ben on va faire un coup avec les tarots. Voir ce qu'il y a d'autre à dire. Le roi de coupe. Oups. La reine de coupe. Et le 6 de bâton. Ah, c'est le couple, hein. On a le couple. Le couple. Le couple parfait. Est-ce que vous êtes équivalents l'un de l'autre? Équivalents l'un de l'autre, vous êtes les deux moitiés qui s'assemblent. Alors, il y a longtemps que vous êtes séparés. Il y a très longtemps que vous êtes séparés. Il n'y avait plus moyen de communiquer de façon aussi simple, aussi facile. C'est pour ça que je ressens autant de calme. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Il y a quelque chose qui a été enlevé comme une béquille. Comme un... Il y a eu un surplus dernièrement. Attendez. Est-ce que vous avez tenté de... Est-ce que vous avez utilisé des stratagèmes, des protections, des rituels, des magies, des choses pour vous? J'ai l'impression que ça vous a bloqué plutôt qu'autre chose. Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de lâcher tout ça et d'être au plus naturel, au plus simple. Vous n'avez pas besoin de tout ça, en fait. Au contraire, ça vous crée plus de blocages qu'autre chose. Ça vous amène des croyances, des limitations qui n'ont pas lieu d'être. Vous n'avez pas besoin de tout ça, c'est tout. En tout cas, là, vous avez réussi à vous retrouver. Mais ça ne s'est pas fait dans les... de façon... je vois une scène de cinéma où on court l'un dans les bras l'un de l'autre, voilà. Non, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est pas fait en fanfare non plus. Ça s'est fait de façon tranquille. Je vois une scène où vous êtes assis dans un champ, dans une prairie d'herbes et de fleurs. Et il est à côté de vous, tranquille. Puis vous regardez le paysage. Pas un mot, pas rien. Comme si vous aviez beaucoup vécu et lui aussi, et qu'il n'y avait rien à dire. Rien à dire de tout ça. C'est passé, c'est terminé. Pourquoi reparler de tout ça? On redémarre à zéro. Et on verra bien. C'est un peu ça, l'ambiance. Ce serait parler pour ne rien dire. C'est ça un peu. On apprend plus du silence que dans les paroles, que dans la communication. Le silence évoque tout. Évoque ce que le cœur a à dire. Et c'est suffisant.
Lui ressent, entend votre cœur et vous, vous entendez, ressentez son cœur dans le silence. Il n'y a pas besoin de faire des tas de choses. Non, simplement être. Être là, posé, et écouter, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Le 8 d'épée. Le cavalier de pentacle. Et je vais en retirer une. Ça marche par 3 aujourd'hui. Tiens. Et l'as d'épée. On voulait vous séparer. C'était voulu, ça. C'était voulu. Ensemble, vous pouvez tellement faire de grandes choses. L'univers en a décidé autrement. Il est temps maintenant de vous retrouver pour changer la donne. Ça n'est plus le moment de l'ombre. On entre dans la lumière, donc votre lumière doit à nouveau briller. Vous étiez comme dans un moment dormant jusque-là, l'un comme l'autre. On vous a laissé dormir. Vous avez vécu votre petite vie, avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Maintenant, vous allez pouvoir de nouveau briller. L'ombre a fait en sorte que votre lumière ne brille pas, toute cette période-là. Vous avez même conclu quelque chose avec eux au départ. Puis vous avez retourné la situation. Vous avez dit non, je ne suis pas née pour ça, moi. Je veux bien vivre parmi vous, faire les choses parmi vous, mais laissez-moi être de lumière. Éteignez ma lumière si vous voulez pour l'instant, mais je reviendrai à la lumière. En gros, c'est ça. Vous avez peut-être fait des choses qui n'étaient peut-être pas très lumineuses à une époque. Mais pour autant, vous avez largement racheté tout ça quelque part. Vous avez cheminé beaucoup depuis. Vous avez plus que bien fait derrière. Vous avez plus que dépassé les actes négatifs, mettre entre guillemets. C'est un but, tout ça, quelque part. Vous aviez besoin de vivre le pire, le plus laid possible, pour que votre lumière soit encore plus brillante, pour que vous puissiez comprendre aussi ce qu'est l'ombre, pour pouvoir l'enseigner, enfin l'enseigner, non pas l'enseigner, mais enseigner votre expérience d'ombre, pour que les gens puissent comprendre ce qu'est l'ombre et retrouver leur lumière. Ça sert à ça en fait. Donc, vous n'avez pas signé pour faire partie de l'ombre, mais pour expérimenter l'ombre, comprendre l'ombre, pour ensuite aider des personnes qui sont dans l'ombre à aller vers la lumière. Parce qu'en étant passé par là, vous savez les étapes qu'il faut franchir beaucoup plus facilement que si vous étiez resté que dans la lumière. Vous avez beaucoup étudié l'ombre, mais maintenant vous réétudiez la lumière.
il y a quelque chose qui a changé dans votre façon de voir la lumière. Ça vous apprend aussi cela. Je pensais que la lumière était ce qu'elle était, mais en fait, non. En étant passée par l'ombre, je la vois encore différemment. Il y a des choses qui vont vous être révélées. De plus en plus. Mais toujours de cette façon-là. Il n'y a rien de brutal. Posé, tranquille. Je vais continuer. Le 5 de coupe. La force. Le 9 de bâton. Oui. Vous avez vécu beaucoup de drames. Mais il y a quelque chose en vous qui était toujours là, lumineuse. Qui vous permettait de ne pas vous laisser sombrer dans le pire. Vous étiez toujours raccroché. On le voit bien en plus avec cette image-là. J'aime bien cette force-là. Vous voyez? Les forces du haut sont toujours été là pour vous soutenir. Mais c'est pas que ça. C'est aussi vous et votre lumière. C'est surtout vous et votre lumière d'ailleurs. Cette force que vous avez. Vous avez une force particulière quand même. Quoi qu'il se passe, vous avez toujours cette lumière en vous qui scintille au bon moment et qui vous permet de ne pas aller trop loin dans l'ombre. Vous avez toujours cette perche qui est là. Vous avez toujours eu cette perche qui a été là et qui vous a relevé à chaque fois. Pour ne garder que l'expérience. Là, vous arrivez au bout de cette expérience. Vous avez appris assez. Il est temps de passer à autre chose. Vous avez été protégé tout ce temps par les hautes sphères, sont toujours là d'ailleurs, toujours pour vous protéger. Mais aujourd'hui, comme vous avez conscience de cela, il n'y a plus besoin de vous protéger de cette manière-là. Maintenant, c'est comme si vous faisiez partie de ces personnes qui vous protègent. Vous faites partie, c'est sûr, mais là, vous en avez vraiment conscience. Vous vous sentez vraiment égal à eux. Alors qu'avant, vous les voyez comme des êtres supérieurs. Point. Maintenant, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment leur égal. Vous avez mûri en sagesse, en lumière, grâce à cette ombre, grâce à l'ombre que vous avez vécue. Le hiérophante. Le soleil. Le 10 de bâton. Oui. Vous voyez ce hiérophante? Il est jeune. C'est un enfant. Là, c'est l'enfant sage, l'enfant qui montre l'exemple, qui est le mentor.
Et là, c'est les enfants fardeaux. Et vous avez le soleil. Je vais les interpréter de cette manière-là, ces cartes. C'est comme ça que je les ressens. Votre enfant intérieur. Tant que vous étiez dans l'ombre, vous avez croire que c'était un fardeau, que c'était de la foutaise. Tous vos désirs, toutes vos envies, toutes vos créations, toutes vos possibilités. C'était de la foutaise. On vous a fait taire. Ben non. Ben non. Cet enfant, au contraire, vous a appris beaucoup. Et il vous en apprend beaucoup aujourd'hui. Maintenant. Maintenant, c'est votre enfant intérieur qui vous guide. Il vous montre la voie. Vous n'êtes plus face à la lune maintenant, vous êtes, entre guillemets, hein, vous êtes face au soleil. On vous montre la voie, la vraie voie. Plus vous allez écouter votre enfant intérieur, plus vous serez sur la bonne voie. L'avantage d'écouter son enfant intérieur, c'est qu'on est toujours authentique, spontané, vrai. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Votre vie sera beaucoup plus simple si vous écoutez votre enfant intérieur. C'est lui votre guide. C'est pas un fardeau. Voyez-le d'une autre manière. Protégez-le. Enfin, chouchoutez-le. Et il va se révéler de plus en plus. Vous saurez où aller, vous saurez quoi faire, grâce à lui. Vous vous sentirez toujours joyeux, bien dans votre peau, grâce à lui. Le 10 de coupe. C'est pareil, là. Voyez, là, on tient par la main l'enfant dans ses bras. 10 de coupe. L'empereur. Et le 7 d'épée. Plus de rigidité, j'entends. Plus d'autoritarisme. Soyez cet enfant. Choyez cet enfant qui est en vous. C'est lui, en fait, qui s'élève, qui doit s'élever davantage. C'est lui votre trésor. C'est lui la clé de toute chose. C'est ce qui va vous permettre de bâtir quelque chose, bâtir votre empire, entre guillemets. Un empire bâti par un enfant est un empire qui va constamment évoluer, qui va constamment être en création. Il ne peut pas être figé. Un enfant, c'est plein de créativité, plein d'imagination. Et ça met en place tout de suite ce qui rêve, ce qui crée. Et il n'arrête plus, et il fait, et il fait, et il fait. Jusqu'à maintenant, il a été mis, j'entends sous vide. Et là, c'est terminé. Là, il va s'expanser. Il va
revivre et montrer qui elle est. L'impératrice. Le page de Pentacle. Je vois où ça va en venir. Oui. Les amoureux. Il a galéré cet enfant pendant tout ce temps. Il a fallu qu'il se débrouille tout seul. Il n'a pas eu son féminin et son masculin pour l'aider. Son père et sa mère. Parce que le féminin et le masculin étaient très blessés, bien plus finalement que l'enfant. L'enfant était blessé, mais plus par le fait qu'il a été isolé. Mais au fond, le fait d'avoir été isolé hermétiquement, mais je sens vraiment le côté hermétique, il n'a pas été abîmé. Il a juste été mis en pause. Il a plus souffert de ça, le fait d'être mis à l'écart et de voir son féminin, le féminin et le masculin dans un si piteux état, j'entends. Et qu'il ne pouvait rien faire. Qu'il était là, placé hermétiquement en hibernation, on va appeler ça comme ça. Mais comme sa force a été préservée, ça l'a empêché de sombrer réellement. Maintenant qu'il est de nouveau libéré, c'est lui qui va aider le féminin et le masculin à guérir. Et pas le contraire. Et pas le féminin et le masculin qui guérit l'enfant intérieur. Il est plus adulte, entre guillemets, que le féminin et le masculin, à l'heure actuelle. Parce qu'il a acquis une sagesse très mature pour un enfant de son âge, on va dire. Grâce à cette expérience de l'ombre. Parce que pendant ce temps-là, il était peut-être dans un bocal hermétique, c'est peut-être, voilà, mais il a quand même vu tout ce qui s'est passé. Donc il a appris. Il a appris sans être cabossé. Il l'a vu d'un point de vue, dans un autre point de vue. Il l'a vu en hauteur, d'un point de vue en hauteur, par rapport au féminin ou au masculin qui ont vécu réellement ces expériences. Donc aujourd'hui, il est capable d'enseigner au féminin et au masculin ce qui s'est passé, à les aider à se rétablir. Il va les aider à se réharmoniser, à se rééquilibrer. Il est le lien entre les deux. Il est le rappel, en fait, le souvenir de ce qu'ils étaient avant. Mais il est là surtout, en plus de ce souvenir, de les aider à se rééquilibrer à l'heure d'aujourd'hui. À remettre les pendules à l'heure. C'est un peu ça. Lui, il a su se maintenir en vie.
avec les moyens qu'il avait, hein, le peu de moyens qu'il avait, mais il a réussi. Donc cette force, elle est énorme à lui. Elle est vraiment énorme. Ouais. Le chariot. Le 7 de bâton. Et la grande prêtresse. C'est ça. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous aider à aller au but. Vous devez atteindre le haut de cette montagne. C'est ça. Il va vous aider à aller jusque-là. En équilibrant vos forces. En équilibrant votre part d'ombre avec votre part lumineuse. Avec ce que vous étiez et ce que vous êtes. Il va vous reconnecter à votre part supérieure. Il vous remet sur les rails pour atteindre cet objectif. Pour pouvoir vous souvenir de tout, de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes là. Une fois que vous serez reconnecté à votre part supérieure, vous pourrez commencer votre vrai chemin. Le 9 d'épée. Le 8 de pentacle. Et le 4 de coupe. Ouais. Si ça me montre que vous allez transmuter toutes vos peurs, vos doutes, vos parts d'ombre, tout ce qui vous fait pas dormir la nuit, ce qui vous angoisse, ce qui vous embête, vous allez tous les transmuter. Vous allez transmuter tout ça. L'enfant intérieur va vous montrer ce qu'il voyait pendant que vous étiez dans ces phases d'ombre. Pour que vous puissiez prendre de la hauteur et comprendre ce qui s'est passé. Pour conscientiser cette part d'ombre, pour pouvoir passer à autre chose. Tant que vous n'aurez pas conscientisé l'affaire, vous n'arriverez pas à être directement dans cette lumière. Vous avez besoin de la comprendre, cette part d'ombre. C'est pas le tout de le voir, mais il faut le comprendre. Il faut le sentir. Mais il faut le sentir sans avoir mal. Il faut sentir jusqu'à ce qu'on n'ait plus mal. Une fois qu'on n'a plus mal, c'est qu'on a vraiment guéri.
c'est qu'on peut passer à autre chose. Et là, on l'a réellement compris. Quand on a compris réellement l'histoire, la chose, on peut passer à autre chose, mais surtout, ça ne nous arrivera plus. Et ça vous permet aussi d'être quelqu'un qui peut enseigner réellement ce qu'il a vécu. Parce que là, vous avez appris toutes les étapes. Vous connaissez toutes les étapes parfaitement. Vous aviez espéré cela depuis très très longtemps. Ça vous poursuivait. Vous étiez sûr qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire, mais vous n'arriviez pas à savoir quoi. Et oui, puisque votre enfant intérieur était coincé hermétiquement. Et l'ombre s'en est bien servi de ça. Mais maintenant, ça y est. Il y a des tas de bulles qui se sont libérées et c'est plus facile pour vous maintenant de voir. Et l'enfant intérieur vous le montre. Vous allez vous forger d'une autre manière. Ce que j'entends, comme je vois la carte ici, voilà. J'entends le son du marteau contre le fer. Je l'entends. Vous allez vous forger. Vous n'allez pas vous rendre dur face aux épreuves. Non, vous serez souple. Parce que vous allez non seulement comprendre ce qui s'est passé, mais vous allez être capable d'agir face à n'importe quelle épreuve. Parce qu'en ayant élargi votre conscience, vous savez élargir vos compétences. Une chose, une épreuve, un résultat, non, ça n'existe pas pour vous. Cette chose a eu plusieurs expériences et elle aura encore plus de résultats. Ça élargit tout le temps. Vous n'êtes pas figé, focalisé sur un seul truc. Vous voyez plus grand. Mais encore une fois, vous êtes aidé par votre part supérieure. Votre part supérieure est bien reliée à votre enfant intérieur. C'est la part adulte, on va dire. Bon, bien sûr, c'est très imagé ce que je vous dis. Hein. C'est pas carré comme ça. Alors, le 4 d'épée. L'ermite. Le 8 de bâton. Vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, sans réfléchir. Comment vous dire? Pour écouter votre enfant intérieur, on va dire comme ça, c'est mieux. Vous avez besoin de vous poser pour l'entendre et écouter ce qu'il a à vous dire, parce qu'il va vous apporter beaucoup de messages, beaucoup de choses importantes, beaucoup d'informations. Beaucoup de guérison aussi. Vous pourriez le prendre pour une menace. Vous allez peut-être avoir peur d'être menacé tout ce temps-là.
Mais c'est juste le reflet de ce que vous avez vécu. J'entends, ne soyez pas si méfiants. C'est simplement vous. Il ne peut rien vous arriver avec vous-même. Et ces parties supérieures qui sont attachées à vous, elles sont là que pour vous donner le bien, pas le mal. Il va falloir apprendre ça aussi. Se dire que le mal, c'était avant. Qu'aujourd'hui, rien n'empêche d'être un petit peu méfiant, un petit peu vigilant. Au contraire, c'est très bien. Mais pas trop. Lâchez un peu. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intériorité. Lui, il est juste. Il est très juste. Si vous vous sentez bien, parfait. Si, là, à ce moment-là, analysez bien la situation. Il y a un message qui va arriver parmi d'autres, mais un message qui est quand même particulier ici. Qui va vous toucher en plein cœur, plein fouet, parce que c'est ce que je ressens quand je vois cette flèche en plein cœur avec les ailes. Le message, il est particulier quand même. C'est ce qui va déclencher tout le reste. Il y a une information, quelque chose de particulier qui va déclencher tout le reste. Ça va être comme un effet domino. Le premier domino tombe et puis le reste. Et ça va aller très très vite. Quand la machine va commencer à se mettre en route, ça ne va plus se terminer. Ça va aller très très vite. Hmm. 5 de bâton. C'est pour ça que je rigole. 6 de coupe. Vous voyez l'enfant avec la féminine. L'étoile. C'est ça. Vous avez plus peur de vous-même que du reste. Parce que vous avez devant vous maintenant une personne qui est tellement différente que ce que vous croyez qu'elle était, que ça vous fait peur. Alors que vous êtes cet enfant. Qu'est-ce qu'il y a d'agressif chez un enfant? Non. Vous êtes la pureté, la beauté, la joie, l'intelligence du cœur et cette grande sagesse mature qu'on a parlé du départ. C'est un enfant très sage, très beau. Il va vous mener à votre but, à votre destin, à votre étoile. Il va exaucer tous vos vœux, tous vos souhaits. Il va vous mener à l'abondance. Parce que je sens des personnes qui ont vécu dans la misère. Mais quand je dis misère, c'est pas forcément financière. C'est la misère en tout point. Vous avez manqué de beaucoup de choses. Vous avez manqué de vie. Cet enfant, il va vous réapprendre à vivre. C'est pour ça, ne soyez pas sur la défensive. Tout va bien. Vous n'avez pas besoin de lutter contre vous, au contraire. Lâchez tout. Tout va bien. Il n'y a aucun danger à l'horizon.
J'entends qu'on insiste là-dessus. Tout va bien. N'ayez plus peur. J'entends aussi n'ayez plus honte de qui vous êtes. Le passé est au passé. Vous avez fait tellement de grandes choses depuis. Ça compte plus. Vous avez peut-être besoin encore de vous pardonner un petit peu. Mais faites-le. Pardonnez-vous. Ça peut vous aider, pardonnez-vous. J'en ai eu 4. Alors. Je ne m'y retrouve plus dans mes cartes. Voilà, alors. 2 d'épée. C'est intéressant là, vous voyez, le masculin qui arrive au secours de la féminine. Le roi d'épée. La reine d'épée. Voilà le couple. Le 7 de coupe avec l'enfant. C'est vraiment, il est top, ce tarot. Je l'aime bien. Alors, c'est très parlant. Le masculin qui vient au secours de la féminine, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. La féminine a beaucoup souffert, le masculin aussi. Mais le masculin a cette particularité d'avoir un savoir. On le voit là, vous voyez. Les écritures qui montent dans le bras et qui s'installent dans le cœur. C'est comme ça que je le ressens. Il a un savoir que la féminine n'a pas. La féminine a encore peur de certaines choses. Vous voyez, elle tourne le dos au pendu. Et elle a l'épée toujours à côté d'elle. Enfin, c'est pas une épée, c'est un... Ah, je sais plus le nom. Ah, ça y est, Oh, bon, peu importe. Elle est sur la défensive. Elle a peur. Il y a la mort qui est toujours près d'elle. Elle se sent dans la mort. D'ailleurs, sur cette carte, c'est flagrant. Elle est dans l'ombre, bloquée. Elle ne voit rien. Lui, il est là. Il n'est pas mieux qu'elle, hein, vous voyez. Il n'est pas plus riche vêtu qu'elle. Mais il a ce feu intérieur en lui qui est là pour amener, pour aller à son secours. Ils sont pareils l'un l'autre, mais lui, il a cette énergie, cette force qu'elle, elle n'a pas. Qui vient la délivrer. Pour qu'ensemble, ils puissent se délivrer l'un et l'autre. C'est comme ça que je le ressens. Pour avoir une meilleure vision, il faut que le masculin et le féminin soient sur un pied d'égalité. Ce qu'il a reçu, le masculin comme savoir, provient encore une fois de cet enfant. Vous voyez, derrière, il y a le maître qui enseigne à ses autres enfants. Lui, il a déjà acquis certaines choses. Et il continue d'étudier, vous voyez. Mais il tourne le dos au maître. Parce qu'il le sait déjà, ce qu'il est en train d'enseigner. Il le sait déjà, lui. Il est en train d'avancer sur cela. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que l'enfant, il était mature pour son âge. C'est ce qui se passe. Il a tout. Il a tout ici.
Il a multiples possibilités. Donc, il a appris au masculin des choses pour aller chercher la féminine, pour la libérer. Pourquoi? Parce que cette époque qui vient de passer a éteint le côté féminin. C'est le masculin qui avait le dessus, même s'il était lui aussi blessé, je ne dis pas le contraire. Il était l'esclave de l'ombre. Ce n'est pas forcément lui qui avait le dessus. Hein. Il était quand même l'esclave de l'ombre. Donc c'est à lui de libérer la féminine. Si elle veut retrouver confiance, si elle veut se libérer de cette peur, de ces angoisses, de ces conflits, cette méfiance qu'elle a toujours, il faut que ce soit lui qui vienne la chercher. C'est indispensable. Elle a besoin de se sentir en sécurité, la féminine. Si elle n'est pas en sécurité et protégée, elle ne sera jamais elle-même. Et qui est-ce qui sécurise et protège? Le féminin, c'est le masculin. Donc c'est à lui d'aller au-devant de la féminine. Et l'enfant, il le sait ça. Donc il va aller réveiller le masculin. Il va lui apprendre quelque chose. Et c'est le masculin ensuite qui va aller chercher la féminine. L'enfant pourrait aller voir le féminin. Le féminin est très ouvert à l'enfant. C'est le sien. Mais, elle ne saurait pas avoir cette confiance en elle sans ce masculin. L'enfant ne suffirait pas. Parce que la féminine a besoin du feu de son masculin pour agir, pour être. Toute seule, elle n'a pas la force assez... Comment dire? Elle a une force, mais pas assez entreprenante, on va dire. Donc, ce que je ressens ici, c'est que quelque chose d'extérieur va venir à vous. Pas qu'intérieur. Il y a quelque chose d'intérieur qui va venir. Ce lien avec le supérieur est là aussi pour vous soutenir. Mais il y a une énergie masculine qui va arriver vers vous. Bon, ça peut être un homme, une femme, hein, peu importe. Hein, c'est pas le sexe qui compte, c'est l'énergie. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être une entreprise, ça peut être un collectif, ça peut être tout ce que vous voulez, qui va venir vers vous pour vous réveiller, pour vous amener l'action. Vous avez besoin de son coup de pouce. Et lui, il a besoin de vous. Entre guillemets, besoin, c'est pas le mot besoin, mais c'est le mot collaborer, collaborer ensemble. Il a besoin de collaborer avec vous, la féminine, pour... Non, la féminine, c'est pareil, hein. Ça peut être un homme ou une femme, hein. Aucune importance. L'énergie. L'énergie. Le masculin a besoin de collaborer avec sa féminine. Ça marche de pair. Parce qu'il a besoin de l'abondance, il a besoin de la créativité de sa féminine pour faire les choses. L'enfant ici, c'est plus le fruit du masculin et du féminin. Ici, c'est la fondation du féminin et du masculin. Il est là pour redonner un élan. Une fois que le féminin et le masculin seront en action, l'enfant, là, il va pouvoir s'épanouir et se sentir un peu moins adulte. Et pour l'instant, il se sent un peu adulte. Ça n'empêche pas d'agir comme un enfant.
Mais il a cette sagesse d'adulte. On va tirer les dernières cartes. C'est très beau. Oh là là, oui. As de coupe, j'aime beaucoup ce tirage. Vraiment, il y a beaucoup de profondeur. Le 3 d'épée. Le 2 de coupe. Voilà. Le fait que le masculin rejoigne la féminine, la coupe va déborder. La coupe va revivre à nouveau. L'œuvre va pouvoir se remettre en place et déborder. Ça va être absolument génial. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. Ensemble. Ensemble, vous allez guérir. Vous êtes le complément de l'autre. Par votre expérience, vous aidez le masculin et le masculin, par son expérience, aidera la féminine. Et la coupe va déborder, 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 déborder. Et vous allez finir par retrouver un équilibre, une harmonie ensemble et ne faire plus que un. Ne faire plus qu'un. Je dirais ne faire plus que 3. Avec l'enfant intérieur. C'est pour ça que j'ai tiré les cartes par 3. Je m'en rends compte maintenant, je le ressens. C'est aussi pour ça. Donc c'est très beau. Très très beau. Une petite dernière, oui. Eh ben non, c'est 3 dernières. Je vous dis, c'est marrant, ça tire par 3. 10 de pentacle. La famille. 9 de pentacle. 3 de pentacle. La collaboration, c'est ça. Alors, c'est très beau parce que, oui, vous allez retrouver votre héritage, votre lignée, par cette union. Mais dans cette union, dans cette collaboration, vous allez pouvoir quand même rester vous-même, garder votre indépendance. Ça, c'est génial. Vous n'allez pas être dépendant de l'un et l'autre. Vous allez trouver le juste équilibre pour vous élever l'un et l'autre. Et faire perdurer une lignée ancestrale énorme. C'est ce que j'entends. Ça va réveiller en vous et en l'autre l'héritage. L'héritage de vos ancêtres, de votre lignée. Et l'une et l'autre combinée va faire une œuvre remarquable. Mais remarquable. C'est génial. Ah, j'avoue que je reste un peu... C'est un très beau tirage. Très très beau tirage. Je sais pas quoi dire même, pour vous dire. Il n'y a pas de mots en fait. C'est encore une fois, comme je reviens au début. Il n'y a pas de mots à dire. C'est juste se poser, être à l'écoute. Tout va bien se passer. Voilà. Belle soirée à vous. Bon week-end et à bientôt. Merci pour tout. Au revoir.